Être bien, se sentir agréablement bien dans sa vie et dans sa peau, ce n'est bien évidemment pas une tâche facile. C'est parfois même très difficile parce que on est tous finalement sensibles à plein de choses. On est tous sensibles à une multitude de choses. Et se sentir finalement bien dans ses baskets, bien dans ses bottines, j'ai envie de dire, et ne pas penser au regard des autres, par exemple, ne pas penser à ce que d'autres pourraient penser, ou ne pas penser à, je sais pas, des choses qui nous stressent, penser au futur, penser au passé, penser à ce que l'on a dit récemment dans une discussion avec d'autres personnes. Par exemple, ça peut être euh, je sais pas, le fait de ruminer, tout simplement, le fait de ruminer, vous savez, vous discutez avec d'autres personnes, et puis après vous ruminez, et vous vous dites, ah peut-être j'aurais dû dire ça à la place, j'aurais dû dire cela, ou cela, ou cela, et c'est sans fin. C'est vraiment un cercle vicieux, et malheureusement il n'y a pas de fin. On pose, on rumine, mais je pense personnellement qu'au plus vous faites cela, au plus vous allez le faire. C'est-à-dire que toi, comme moi, au plus on va penser à des discussions, au plus on va penser au regard des autres, au plus on va penser à ce que l'on pourrait penser de nous, au plus ça va se produire dans notre tête. Parce que finalement, les neurones, en fait, on a un circuit de neurones entre neurones, et au plus on va penser à quelque chose, au plus on va faire appel à un sentiment, à une émotion, au plus facile ça sera. Le cerveau, évidemment, est très malin, et par exemple, si au plus vous avez pensé à des choses négatives, au plus vous avez pensé à ces choses négatives, parce que les neurones vont créer des autoroutes, des connexions plus rapides entre elles, et ces émotions-là vont ressortir plus facilement. Ça veut dire que, évidemment, dans un autre aspect, au plus vous allez penser à de belles choses, au plus vous allez y penser. Même si, évidemment, les choses négatives seront toujours prédominantes dans votre cerveau, parce que ça nous met tout simplement alerte au danger, même si de nos jours il y a de moins en moins de danger, mais on est créé comme ça pour éviter la mort, pour éviter qu'on se tue. Notre cerveau va continuellement nous mettre face au danger, et c'est pour ça que, évidemment, les choses négatives vont toujours être prédominantes dans notre cerveau. Mais c'est important de penser au positif le plus possible que l'on peut. Même si de base on est des personnes négatives, parce que voilà, c'est simplement pour nous protéger. Mais vu que le bonheur est aussi ultra important pour la vie, pour la santé, et vous savez que les personnes qui ont un but de la vie et les personnes heureuses vivent plus longtemps, tout simplement parce qu'elles sont beaucoup plus optimistes, et l'optimisme joue sur la durée de vie. Oui, être heureux, c'est quelque chose qui paraît simple, mais très difficile. Être bien dans sa peau, c'est facile de le dire, mais c'est très facile de le faire. Parfois, on ne sait pas pourquoi. On se réveille un matin, ou à un moment donné où on est, peut-être c'est la météo, peut-être c'est, je sais pas, les cheveux qui grattent, la peau qui gratte, quelque chose qui nous perturbe. Parfois, on ne sait même pas la raison, et on se sent mal dans sa peau. On ne sait pas faire quelque chose parce qu'on n'est pas dans un bon état pour faire la chose en question que l'on voudrait faire, et tout simplement on fait rien parce qu'on ne se sent pas très bien. On ne sait pas exactement la raison, mais on ne se sent pas motivé, on ne se sent pas en plein d'énergie. On n'est pas vraiment bien, oui, bien dans notre peau, mais c'est facile de vouloir bien être dans sa peau, mais c'est finalement, parfois on ne sait même pas la raison. Et donc, même si on veut bien se sentir dans sa peau, on ne sait pas par où commencer. Il y a une astuce simple, c'est de faire du sport. Finalement, moi j'ai remarqué, allez courir le matin et vous levez tôt. Donc, vous levez tôt avant 8h30 du matin, donc 8h30 au plus tard, mais c'est mieux de déjà avoir fait la routine du matin pour 8h30. Donc, c'est-à-dire, vous levez, vous lavez si vous lavez le matin, prendre le petit déjeuner, etc. Et brosser ses dents le matin avant 8h30. Laver les dents, d'ailleurs, c'est aussi bon. Brosser ses dents, c'est aussi quelque chose, j'ai remarqué, qui joue sur le bien-être, sur le positif.
C'est-à-dire que les personnes, mettons, qui prennent un petit déjeuner, qui ne se lavent pas les dents, ou bien qui oublient de se laver les dents, de se brosser les dents avant d'aller au lit, eh bien, ils vont moins bien dans leur peau, c'est pas très sain, on se sent pas très sain, c'est un peu comme si on se respecte pas très bien. Et mal se respecter, vivre aussi dans une porcherie, c'est-à-dire vivre dans une maison qui n'est vraiment pas très propre et qui n'est pas, qui nous ne met pas, voilà, qui n'est pas au respect avec nous-mêmes, eh bien, c'est aussi mauvais pour le bonheur et voilà, pour son bien-être. Parce que si vous faites attention à vous, si vous vous traitez bien, eh bien, ça va jouer sur votre morale, bien évidemment. Même si parfois on n'a pas envie de, je sais pas, de nettoyer sa maison, de se chouchouter, etc., et de manger sainement, c'est très important pour le long terme. La même chose, si vous mangez tout le temps des chips et des sucreries, eh bien, vous n'allez pas avoir le moral très très haut. Par contre, même si vous n'aimez pas trop ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs, moi j'adore, si vous mangez des fruits, des légumes, des fruits secs, etc., eh bien, c'est bien meilleur, c'est vachement mieux pour la santé et pour le bonheur. Bien évidemment, ça joue vraiment sur notre état psychologique. Donc vraiment, je te conseillerais de bien manger, de te lever tôt, de faire du sport le matin, directement, même avant le petit déjeuner, évidemment, c'est conseillé, parce que sinon tu as l'estomac lourd. Et d'ailleurs, c'est un peu comme quand tu bois, et puis après, si tu cours, et bien tu sens le liquide qui boum, 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 qui se secoue dans ton corps. C'est assez amusant, mais c'est pas très bon. Tu te sens pas très bien et t'as pas beaucoup d'énergie alors pour courir. Donc oui, c'est vraiment important pour bien te sentir. La même chose, stimuler des taux d'énergie, c'est-à-dire mettons mettre de la musique, avoir des playlists spécifiques pour se rebooster le moral. Oula, j'arrive même plus à parler moi. Donc d'avoir des musiques spécifiques pour se rebooster le moral, c'est aussi très important pour son bien-être. C'est-à-dire mettons des musiques, je sais pas, des playlists qui parfois on va dans des bars et on ne sait pas pourquoi on aime bien la musique, on aime bien l'ambiance, et tu peux essayer de reproduire ça chez toi. Ou bien tu vas dans un bar, mais ça peut être assez coûteux et souvent c'est seulement le soir. Mais réfléchis un peu au bar Tendance par exemple, ou au boîte de nuit où tu étais, tu te sentais bien, plein d'énergie, tu avais plein d'idées, tu te disais mais en fait je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. L'important c'est vraiment de retenir et d'enregistrer les moments où tu te sens mieux et essayer de reproduire alors ce qui a contribué au moment où tu te sentais bien, maintenant où tu te sens peut-être pas très bien. Avoir aussi un mood tracker, donc un tracker, un calculateur de bonheur. Mood, qui veut simplement dire, littéralement dire humeur. Tu mets mood tracker, M-O-D, espace T-R-A-C-K-E-R, où tu peux mettre, oui, calculateur, non mais enregistreur, ou en français je sais pas trop si normalement c'est les appels là, mais un truc pour l'humeur. Et cette app, si tu télécharges une app comme ça, cette app va te demander à plusieurs moments de la journée, ah, comment te sens-tu, qu'est-ce que tu fais maintenant, donc comment te sens-tu, tu mets de 0 à 10, comment tu essaies de ne pas choisir le numéro 7 parce que souvent on ne sait pas trop quel numéro choisir, on choisit le numéro 7 parce que c'est le numéro un peu, c'est pas 8 qui est trop bien et c'est pas 6 qui est pas assez bien, donc on choisit souvent le numéro 7, donc essaie de bannir le numéro 7 aussi parce que sinon c'est un peu ta triche. Et donc ça te demande, oui, comment te sens-tu de 0 à 10, ça te demande souvent qu'est-ce que tu fais, quelle heure il est bien évidemment, mais évidemment l'app te met à quelle heure, à 4 à 5 fois durant la journée, donc sinon ça te demande aussi, ou bien si tu fais manuellement sur une feuille de papier, tu mets quelle heure est-il, qu'est-ce que tu fais, quel temps est-il, et qu'est-ce qu'il y a d'autre, que fais-tu, quel temps il fait, le moment de la journée, et donc ce que tu es en train de faire, ce que tu as fait avant, ça c'est accessoire, c'est pas nécessaire. Et les autres questions, je sais pas s'il y en a d'autres d'ailleurs. Ou bien toi tu peux peut-être en trouver si tu trouves qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent être importants. Et ainsi, après un mois, c'est bien de le faire pendant un mois, et après un mois, tu vas voir au moment où tu étais le plus heureux, le meilleur dans ta peau, et tu vas essayer de voir quel était le facteur, donc oui, où tu te trouves, donc, pardon,
Souvent l'app ou bien sur la feuille de papier, tu peux mettre aussi où tu te trouves. Donc où tu te trouves, qu'est-ce que tu fais, quelle heure il est, la météo, etc. Et tu vas peut-être voir des corrélations avec quand tu te sens super bien, peut-être tu faisais toujours quelque chose, ou peut-être c'était toujours le soir, ou peut-être que tu te trouvais toujours quelque part, ou que tu écoutais toujours une chouette musique. Et alors tu vas essayer de trouver ces corrélations, ces points en commun, et tu vas essayer de reproduire cela tout le temps, comme ça tu vas tout le temps bien te sentir. Peut-être, et tu vas aussi voir les points communs quand tu te sentais vraiment pas bien. Peut-être c'était toujours le matin, peut-être que c'était quand il pleuvait, peut-être que c'était quand il y avait plein de personnes chez toi, ou peut-être que c'était quand tu étais chez tes parents, ou bien pas chez tes parents, ou bien chez ta copine, chez ton copain, avec des personnes que tu n'aimes pas, etc. Et tu vas essayer de voir et tu vas reproduire tes journées idylliques, j'ai envie de dire. Tu vas essayer de trouver les points communs quand tu te sentais super bien et essayer d'éviter tous les points quand tu te sentais pas très bien. Et tu vas essayer de reproduire cette journée comme ça. Je suis vraiment désolé, j'arrive même plus à parler moi. Je pense que c'est le moment alors de terminer cette session si je suis plus capable à te parler. Bientôt, allez, ciao!